Et voilà, nouveau décor enfin en place. Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Faudrait que je bosse sur le prochain Attention je critique, ça serait pas mal. Bonne année Black James. Ah, merci, bonne année à toi aussi. Cricti. Qui ça? Bah, Cricti. C'est toi? Tu m'as trouvé un nom? Ouais, c'est vrai que j'y ai repensé et depuis que t'es apparu dans l'émission, je t'avais promis un nom et je t'en ai jamais trouvé. Donc j'y ai repensé et je me suis dit que pour cette nouvelle année, ça serait cool que je trouve un petit nom. Merci infiniment Black James. Mais de rien, voyons. Bon, sinon, Cricti, t'es prêt pour cette nouvelle année? Ah ouais, carrément. J'ai une idée de film. Ah ouais. Bah écoute. Vas-y, je t'écoute. Qui que tu proposes? Spider-Man 2. Ouais. Vu que j'ai critiqué le premier le mois dernier. Ouais. Vas-y, allez. Je suis prêt. Et c'est type un mot canard. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous ces amis, c'est Black James et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Attention je critique. Et on espère que vous allez très bien. Après avoir critiqué le premier opus, Cricti et moi, ou plutôt Cricti, avons décidé de s'attaquer à la suite. Donc aujourd'hui, on va parler de Spider-Man 2. Sans plus attendre, passons au résumé et aux acteurs. Écartelé entre son identité secrète de Spider-Man et sa vie d'étudiant, Peter Parker n'a pas réussi à garder celle qu'il aimait, Mary Jane, qui est aujourd'hui comédienne et fréquente quelqu'un d'autre. Guidé par son seul sens du pouvoir, Peter vit désormais chacun de ses pouvoirs à la fois comme un don et comme une malédiction. Alors nous avons Tobey Maguire dans le rôle de Spider-Man, Kirsten Dunst dans le rôle de Mary Jane, ou Marie-Jeanne pour les intimes, James Franco dans le rôle de Harry Osborn, Rosemary Harris dans le rôle de Tante May, et Alfred Molina dans le rôle du Docteur Octopus. Ce deuxième opus qui est donc qui fait la suite de Spider-Man 1, logique. Comment est-elle? Est-elle mieux que le premier? Est-elle pire? Ou est-elle bonne? Et la réponse est mieux. Personnellement, je trouve cette suite bien plus maîtrisée que la première. Et en même temps, ça peut se comprendre. J'ai mené mes petites recherches pour la vidéo et j'ai remarqué que Spider-Man 1, 2 et 3 n'ont pas du tout le même budget et qui s'éloignent beaucoup. Donc en gros, ce qui explique pourquoi Spider-Man 2 est beaucoup plus maîtrisé que son prédécesseur. Déjà, les effets spéciaux sont beaucoup plus maîtrisés que le premier. Et en même temps, encore une fois, ça se comprend parce que déjà, il y a eu beaucoup plus de chorégraphie au niveau de ce côté-là. Et ensuite, il y a eu donc beaucoup plus de budget de ce côté-là. Donc c'est normal que ça c'était pas du tout pareil en fait. Passons maintenant aux évolutions des personnages. Peter Parker, du coup, est tourmenté par sa vie de super-héros et doit essayer de trouver un juste milieu parmi les deux. Continuer sa vie d'étudiant et d'aller en cours, trouver et son boulot et gérer son boulot et tout. Enfin, trouver un petit boulot. Mais il doit aussi gérer de l'autre côté sa vie de super-héros masqué. Et du coup, c'est pas tous les jours facile. L'évolution de Peter Parker dans ce deuxième opus est beaucoup plus intéressante que le premier. Et encore une fois, c'est normal. Dans ce deuxième opus, on est à longueur de temps en train de se demander ce qui peut se passer avec Peter. Et le moment où Peter est en train de perdre ses pouvoirs, j'ai plutôt l'impression, en fait, moi quand je vois cette scène, où je vois les scènes où Peter est en train de perdre ses pouvoirs, j'ai plus l'impression que c'est Spider-Man qui essaie de lui dire tu peux pas faire les deux, choisis une vie. Et donc la fameuse scène où il jette son costume, pour moi ça veut dire qu'il a choisi sa vie et arrêté le super-héros. Pour moi c'est à peu près comme ça que je le vois, peut-être que vous pareil ou peut-être pas du tout, peut-être que c'est pas du tout ça et que je raconte de la merde. Concernant l'évolution de Harry Osborn, pour l'évolution d'Harry Osborn, dans cette suite Harry Osborn n'aime pas du tout Spider-Man et cherche même à se venger après le drame qu'il y a eu dans Spider-Man 1. Je vous rappelle, dans Spider-Man 1, Norman Osborn, donc le père de Harry, meurt par le planeur. Et donc du coup Spider-Man, enfin Peter à la fin du film, ramène le corps de Norman chez lui. Et Harry revoit ce moment-là où Spider-Man a le corps de Norman. Et du coup, Harry va faire la conclusion que Spider-Man a tué son père. Jusqu'à faire appel au docteur Octopus pour lui ramener Spider-Man vivant.
Je m'en souviens, à l'époque où ce film était sorti, beaucoup de personnes l'avaient qualifié comme chef-d'œuvre, magistral, encore mieux que le premier. Et bon, sur ce coup-là, ils ont pas tort. C'est vrai qu'il est beaucoup mieux que le premier, mais encore une fois, Spider-Man 1 est très bon, je vous l'avais déjà dit. Et Spider-Man 2 l'est aussi, mais beaucoup plus, parce que du coup, c'est beaucoup plus maîtrisé, comme j'arrête pas de vous le dire. Que ça soit les musiques à des meilleurs moments, et les ralentis, l'humour, tout est beaucoup plus présent. Moi, ma petite scène d'humour préférée, c'est la scène où Peter saute du toit et crie ça va faire mal et se vautre sur une bagnole et ensuite il dit ça fait mal. Pour moi c'est une scène qui m'a fait exploser de rire et qui me fait toujours exploser de rire. Donc à l'époque on qualifiait ce Spider-Man comme un chef-d'œuvre et il s'avère que encore en 2018 Spider-Man 2 était l'un des meilleurs films Spider-Man jusqu'à l'arrivée de Spider-Man New Generation. Donc bah du coup, ce film-là, à l'époque, était considéré comme un chef-d'œuvre, mais du coup, il l'est plus. Bah il l'est toujours, mais moins. C'est-à-dire qu'au début des films Spider-Man, il était en première position. Et sauf que là, il s'est fait dépasser par Spider-Man New Generation, qui est en première position. Donc du coup, celui-là se retrouve en deuxième position. Lol. Si vous avez l'occasion de le regarder en DVD, je vous recommande la version longue, intitulée 2.0, pour une petite scène d'humour qui me fait particulièrement rire. Vous savez quoi, je vous passe un extrait, je suis obligé. Allez, extrait. Voilà, ça aussi c'est une scène d'humour dans la version longue. Je vous recommande la version longue juste pour ça, vraiment. C'est la meilleure scène. Best scène ever. Bref, c'était court, mais j'ai rien de plus à dire. Pour moi, Spider-Man 2 est un très bon divertissement. Il a des défauts, honnêtement. En fait, contrairement au premier, je lui ai pas trouvé de défauts. Je trouve que les événements s'enchaînent plutôt bien sans être balancés comme ça dans l'intrigue. Et je trouve que la scène où Peter Parker retrouve ses pouvoirs entre guillemets quand Mary Jane se fait enlever, j'ai trouvé cette scène juste magistrale, magnifique. Donc honnêtement, je dis pas que c'est un chef-d'œuvre parce que pour moi un film ne peut pas être un chef-d'œuvre. Surtout même Spider-Man 2, même un film Spider-Man, malgré le fait que je suis un grand fan de la saga Spider-Man. Mais pour moi, Spider-Man 2 a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Et même en points négatifs, je ne saurais pas trop vous dire ce que c'est. Honnêtement, vous allez dire que je fais le fanboy, mais honnêtement, j'ai pas trouvé trop de points négatifs. Si, peut-être point négatif, c'est l'intro qui commence à être longue, vous savez, avec la musique et les images qui défilent. Ça, en fait, même dans Spider-Man 3, c'est l'un des points négatifs, je vous le dis tout de suite, c'est le fait que ça devient de plus en plus long au fur et à mesure des films. Donc ça, c'est un point négatif que j'ai trouvé. Deuxième point négatif, c'est peut-être la femme du Docteur Octopus, qui est un peu mise en retrait, malheureusement. Après, bon, je vois pas l'intérêt, c'est dommage, il aurait peut-être pu avoir du potentiel, je sais pas, j'ai pas lu les comics, donc je sais pas. Mais sinon, à part ça, je vois pas d'autres points négatifs. Il est même mieux que son prédécesseur. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas le meilleur film de tous les temps. Mais en effet, il est beaucoup mieux que le premier, beaucoup plus maîtrisé. Les musiques mises au bon endroit. La bande-son qui est toujours magistrale. Le boulot de Sam Raimi, parce que oui, ce film est toujours réalisé par Sam Raimi, je ne l'avais même pas dit, je suis désolé. Son boulot est toujours bien, la musique aussi, franchement tout est bon, donc honnêtement oui, ce film mérite le succès qu'il a eu. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire, j'espère que cette critique vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour une prochaine critique, et d'ici là d'autres vidéos. N'hésitez pas à me follow sur Twitter et à aimer la vidéo si vous l'avez aimée. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde, c'était Black Diams.